Pour faire un petit personnage comme ça qui s'anime en pâte à modeler, ben les étapes en premier, il faut faire le personnage avec la broche. Pas trop épaisse la broche parce que sans ça, ça devient fatigant pour les doigts. Tout le temps utiliser un twister, donc des pinces, puis avoir des références visuelles. Tu sais, regarder un petit modèle du Dollarama, quelque chose pour que les proportions soient précises, pour que les proportions soient bonnes. Tu sais, puis pas hésiter d'utiliser un tape à mesurer pour être bien certain que gauche-droite, là, c'est la même taille au niveau du bras. Je le fais tenir debout aussi, genre test de la gravité. Si tu tiens debout, c'est parce que t'es correct, là, tes membres sont égales, puis ça marche. Puis après ça, ben, tu y vas vraiment rapidement avec du foil par-dessus, parce que tu veux quoi? Tu veux que ton personnage soit comme, prenne le moins de pâte à modeler possible, parce que ça coûte cher. Surtout si tu utilises la bonne, comme ça, c'est du polymère, c'est bon. Je te conseille peut-être plus même la plasticine à base d'huile, donc le clay à base d'huile. Le clay tune ici, c'est un oil-based clay. Puis ça durcit jamais, fait que c'est vraiment, vraiment bon pour ça. Pourquoi le bras comme ça? C'est parce que je veux travailler mon personnage après ça sans avoir à tout le temps le faire tenir debout, parce que vous allez voir, c'est gossant faire tenir un personnage debout là, sur rien. Fait que tu sais, comme d'avoir un petit bras comme ça qui se monte sur un trépied, là, ça aide à vraiment avoir le personnage qui tient debout. Après ça, c'est le temps de shooter. Fait que qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir un arrière-plan uni. Tu sais, tu prends une feuille, tu fais un trou dedans, tu enroules une broche autour de ton perso, puis tu passes la petite broche dans le trou comme ça, puis paf, la broche tient debout. Puis après ça, c'est que tu as un background qui est d'une couleur unie, vert ou blanc, whatever. Là, tu sais. C'est sûr que si c'est vert, ça va être plus facile à découper après, mais par contre, ça va peut-être polluer ton personnage avec la lumière verte. Il faudrait que tu sois capable de l'éloigner le plus possible de la feuille. Puis, tu sais, remarque comment je l'ai fait tenir ici là, pour que la feuille elle soit droite. Fait qu'une fois qu'il est là, puis qu'il est seté, puis qu'il est debout, mets les éclairages toujours autour. Une lumière pour tuer les ombres de l'arrière-plan. Donc, une lumière qui éclaire l'arrière-plan. Bien important. Ensuite, une autre lumière qui tue les ombres plus vers la gauche. Puis une lumière un petit peu vers la droite ou l'inverse. Là, tu sais. Puis cette lumière-là qui est en face, c'est la key light. Cette lumière-là, celle-là va être plus forte. Moi, j'ai réglé la température en arrière à 5200 K. Ces lumières-là, ben, j'ai des petits sets de lumière là, comme ça là, qu'on peut trouver là, chez Amazon ou à d'autres places. Là, les deux lumières, ça m'a pas coûté des tonnes. Là, ça m'a coûté 50$ pour deux. Puis celle-là, je pense une centaine de piastres. Là. Fait que voilà. Fait que tu sets ton éclairage. Mets ta caméra au focus manuel. Manuel, manuel. Parce que sans ça, chaque fois que tu vas faire half-click, il va faire le focus sur ton image. Ça va être annoying. Il va y avoir des images qui vont être floues à d'autres places net à d'autres, puis d'une image à l'autre. C'est vraiment pas bon. Fait que je sais que sur ma Fuji, moi, c'est en bas à gauche que je peux setter ça à continu. Sur Canon, Nikon, je pense que c'est sur la lentille. Tu vas avoir un petit bouton MF. Ou pour manuel, pas MF, mais peut-être manuel automatique, tu vas slider ça. Fait que l'idée, c'est vraiment manuel focus. Essaye de vraiment comme setter ta caméra manuelle aussi, si tu peux. En tout cas, faut pas que ça bouge d'une prise de vue à l'autre. Là. C'est ça la principale notion. Faut pas que ça bouge, faut pas que la lumière bouge non plus. C'est pour ça que j'ai fermé les rideaux ici. Si jamais tu n'as pas la chance d'être dans un studio comme moi, ben ferme ta lumière parce que si le soleil bouge, puis le soleil s'en va, revient, ça va polluer ton image, puis il va y avoir des morceaux qui vont pas être bons. Un petit truc, là, avant d'enlever tout ton setup là, de lumière, ben check tes photos parce que des fois, là, vraiment, tu vas faire tes shots, ton shooting, puis oh, il y a quelque chose qui t'a échappé. Si tu as déjà tout rangé tes lumières, là, c'est un peu plus chiant. Fait qu'une fois que tu as toutes tes images, trie-les, enlève qu'est-ce qui est bon, puis mets ça dans un dossier images stop motion, mettons. Nomme-les en fonction de ta première jusqu'à ta dernière. Puis nomme-les vraiment comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça aide Photoshop de les nommer comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux aller dans la petite fonction qui est là quand tu rentres, qui est juste fichier, script, chargement de fichiers dans une pile. Fait ça, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un fichier par calque. C'est vraiment un time saver. Puis tu peux les trier par nom. Fait que en triant par nom, ça va être un en haut, un en bas, deux en bas, etc. Essaye pas de les aligner comme ça fait des weird choses, ça les distort. Tu fais pas ça. Puis pas besoin de créer des objets dynamiques pour ça. Fait que tu fais ça ici. Puis là, ben, taf, quand tu arrives dans Photoshop, tu as une image par calque, ça va super bien. Et là, c'est là que tu les corriges image par image. Si tu as à faire des masques parce que tu veux mettre un autre arrière-plan, ben fais un masque là, pas après, pas plus tard.
corrige chacune de tes images de façon à ce qu'à la fin, tu aies juste tes images qui soient là. Pas ton arrière-plan, pas tes autres trucs. Juste les images de ton stop motion. Pourquoi je te dis ça? Parce que juste après ça, dans le panneau montage, là, tu t'en vas dans Fenêtre, Montage, puis dans le milieu, ça va être écrit Créer une animation image par image. Tu cliques dessus. Sinon, c'est le petit bouton... sur le côté, là, tu vas créer une animation vidéo. Toi, tu veux une animation image par image. Fait que tu cliques sur créer une animation image par image ou animation d'image. Tu cliques dessus, puis là, paf, ton premier frame devient ton premier calque. Et là, tu t'en vas sur le petit menu hamburger, puis tu fais créer des images d'après les calques. C'est magique. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un frame par image de tes layers. Pour ça, qu'est-ce qui va te rester à faire, c'est de fixer le temps. Parce qu'au fond, check ça ici, tu sais, c'est un peu, c'est choppy. C'est choppy une animation image par image, un stop motion. Il y a un petit feeling de choppy qu'on veut garder pour sinon on le filmerait, là, tu sais. Fait qu'on est à peu près à 6 frames par seconde. Fait que du coup, genre, chaque image 0.2 secondes. C'est comme tu veux. Tu peux la mettre plus vite si tu as fait vraiment beaucoup d'images puis que tu es parti pour du 24 images par seconde. Mais là, sans délai. Si tu es parti pour du 12 images par seconde, mais là, à 0.1 seconde chacune, en tout cas, tu sais. Vas-y avec le framerate qui te convient, avec le nombre d'images que tu as. Teste souvent en pesant sur play. Puis une fois que tu as l'animation que tu aimes, que c'est correct, que ça va bien, mets-toi sur le premier frame, puis coche nouveau calque visible dans toutes les images sur le petit menu hamburger. Ce que ça fait, ça, c'est que tout ce que tu fais sur le frame 1, ça se fait partout dans tous les frames. Pourquoi? Parce que là, tu es rendu à apporter ton background puis tes autres éléments. Fait que là, tu importes ton background en étant dans le frame 1 et en étant bien certain de garder chacun de tes calques barrés aussi. Garde tes calques barrés parce que sinon, ils vont bouger puis ça devient un casse-tête. Et là, ton arrière-plan arrive, ton animation se fait sur ton arrière-plan. Tout va bien, teste ça, place ton arrière-plan, puis ben c'est là qu'à un moment donné, tu vas avoir fini, puis que tu vas pouvoir l'exporter. Si tu veux l'exporter pour Facebook, pour le web, pour des journaux en ligne, etc., ben tu vas aller dans Exportation enregistrée pour le web, hériter. Ça va t'amener à cette fenêtre et tu vas pouvoir personnaliser ton GIF. C'est sûr, donne-y un format, une taille qui soit raisonnable, là, pas des 2000 pixels parce que ça va être trop lourd, là. Genre 1024 par 1024, c'est déjà quand même assez gros. Là. Ça serait comme un gros GIF. Sinon, référé à la taille là, qui est demandée pour la plateforme où vous l'envoyez. Puis, ben, ça, c'est des bons settings. Là. Perception, ça te donne les meilleures couleurs possibles. 256, ça te donne quelque chose qui est plus près de la réalité. Si tu vois que c'est trop lourd, tu baisses le nombre de couleurs. Ça va baisser le nombre de poids. Moitié moins de couleurs, moitié moins de poids, moitié moins de taille de format, moitié moins de poids aussi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, le GIF animé. Mais tu sais, peut-être tu veux un vidéo aussi. Fait que là, tu vas aller dans Fichier, Exportation, Rendu vidéo. Par exemple, pour TikTok, si ça prend une vidéo, ben lorsque tu vas faire une exportation en rendu vidéo, Photoshop va faire bien attention de traduire ton animation à 6 frames par seconde en 30 frames par seconde, 29.97, 24, dépendamment de ton setting que tu veux. Là, 29.97, c'est assez standard, là, 24, 30. Puis à ce moment-là, lui, il va comme espacer les frames. Ça va être une animation 30 frames par seconde, mais qui donne le feeling d'un 6 ou 12 frames par seconde. Puis tu vas avoir un beau MP4 ou un beau MOV là, qui va être shooté de Photoshop et que tu vas pouvoir uploader sur tes plateformes pour avoir plein de likes et te sentir full bien.